Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode. Cinquième épisode qui a mis, je dois l'avouer, un petit peu de temps à voir le jour. Ça doit faire à peu près 3 mois que je n'ai pas tourné d'épisode. Mais entre la création de contenu, les sites web, le copywriting, j'étais un petit peu partout. Et de toute façon, je veux que ces épisodes de podcast tendent à être d'autant plus naturels et limite en impro pour que ce soit aussi mon petit moment où je peux extérioriser avec vous finalement. Donc là, j'ai eu envie d'aborder le sujet sur surfer sur les hot topics, oui ou non. Est-ce que finalement c'est une bonne pratique et qu'est-ce que c'est les hot topics? C'est tous ces sujets brûlants et tendances qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le voient comme quelque chose de génial pour gagner en visibilité. D'autres se disent tactique risquée, un petit peu polémique. Et je vais vous donner mon avis et à savoir si c'est vraiment une pratique qui peut être efficace pour se démarquer. Alors déjà, la première chose qui me vient en tête, c'est que pour ceux et celles qui sont très dans l'organisation de leur contenu, avec un calendrier édito, tout ça, je pense que du coup ça limite la préparation. Parce que comme ce sont des tendances, en fait ça va être des posts qu'il faut limite... il faut prendre le virage direct en fait. Parce que, par exemple, si on prend Barbie, il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné leur avis et d'autres très tardivement. Et c'est vrai que quand on arrive en bout de chaîne, c'est redondant, on a limite plus envie de lire les posts, donc je pense qu'il faut être très très réactif. Donc prévoyez dans votre calendrier édito quelques posts de prévus et 2-3 posts dans le mois qui vont être sujets à l'actualité. Ça peut être super intéressant. Bon, je suis déjà un petit peu en train de donner mon avis. Mais du coup, tous ces hot topics, ça va être des sujets qui peuvent être politiques. Je pense à l'écologie, où il y avait eu des gifs sur les sujets de Johnny Depp. Voilà, tous ces sujets où en fait c'est un petit peu risqué dans le sens où ça peut avoir une réaction négative de la part de votre cible si jamais elle n'est pas du tout de votre côté. Maintenant, c'est aussi l'occasion de s'affirmer. Ensuite, il y a donc tout ce qui va être culture cinématographique, c'est vachement exploité ces derniers temps, donc je l'ai dit, mais il y a eu Barbie, il y a Oppenheimer. Après, par rapport au logiciel, il y a aussi ChatGPT qui a occasionné un nombre incalculable de posts. J'en ai d'ailleurs moi-même fait un. Donc voilà, donc je pense que finalement, les hot topics, c'est super. Moi, je suis persuadée que ça permet de montrer sa personnalité. D'un coup, de dire bam, voilà sur ce sujet, tel est mon avis. Et c'est comme tout, on peut pas plaire à tout le monde, donc ça va matcher ou pas pour certains. Et en tout cas, c'est sûr que c'est un levier pour avoir beaucoup de trafic, je pense, et pour avoir des gens qui sont dans vos valeurs et qui se disent «Ah purée, elle a raison». Voilà, il faut que vous provoquiez des émotions, et c'est à ça aussi que les hot topics servent. Maintenant, comment les exploiter? Il faut faire attention à rester cohérent avec son contenu. Parce que, choisir des hot topics qui sont pas pertinents avec votre niche, c'est le risque de perdre un peu votre cible. Il faut rester fidèle à son audience, profiter des tendances, oui, mais pas sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut pas aller sur plein de domaines, sur la nutrition, sur la technologie. Voilà, je pense que si vous êtes dans l'entrepreneuriat et dans tout ce qui est marketing surfez sur les marques, sur le branding, etc. Mais évitez d'être un peu partout parce que je pense que ça va être limité pour atteindre votre audience. Ensuite, il faut créer un contenu original. Et quand je dis original, c'est sur le fond, mais aussi sur la forme, et surtout sur la forme, parce que avant de lire votre contenu, il faut qu'il nous donne envie. Donc au lieu de simplement répéter ce qui se dit déjà, il faut que vous ayez votre propre perspective, votre valeur ajoutée au sujet, pour que les gens se disent « Ah purée, là ça me donne envie de cliquer ». Voilà. Donc après je l'ai dit, mais il faut être très réactif, c'est souvent très éphémère, c'est un peu comme les tendances TikTok, comme
Pareil, les audios sur Instagram, finalement, une fois que beaucoup de personnes les ont utilisés, l'algorithme ne les met plus en valeur. Donc si vous aviez préparé votre petit réel, ça m'est déjà arrivé ça, blague à part, de préparer mon réel avec l'audio où il y avait voilà quelques milliers de réels qui avaient été réalisés, mais pas non plus encore trop. Et au moment où je veux le poster, parce que je l'ai décalé à quelques semaines, les écoutes avaient triplé, voire quadruplé. Et du coup, c'était plus du tout intéressant d'utiliser cet audio. Donc vraiment, je pense que on est vraiment dans une ère où tout va très vite, mais c'est sincère, il faut absolument que vous soyez réactifs. Donc utilisez les bons hashtags, les bons audios, la phrase choc pour que on clique dessus. Et il faut aussi faire en sorte de créer de l'interaction. Il faut que vous encouragez vos abonnés à participer à la conversation en commentant, en posant des questions, leur demander leur avis sur le sujet, faire des sondages, des FAQ pour engager la discussion. Ensuite, il faut avoir une certaine sensibilité et empathie. Il faut faire attention à ne pas aborder des sujets controversés avec de l'irrespect et un manque d'empathie. Je pense que ou de paraître un petit peu trop opportuniste et finalement de ce qu'on dit derrière, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je pense qu'il faut vraiment se poser sur le sujet et puiser en nous pour se dire voilà, quelle approche originale et qu'est-ce que je pense au fond de moi qui pourrait parler à certains ou éveiller voilà, une prise de position ou voilà, une nouvelle opinion. Mais voilà, ensuite il faut utiliser divers formats de contenu. Donc ça peut être les réels, ça peut être les posts, ça peut être les stories, ça peut être les lives. Voilà, je pense que là on a suffisamment de formats à exploiter. Et aussi, il va falloir surveiller les résultats. En fait, je pense que c'est un très bon test. Les hot topics, c'est un peu rompre avec tout ce qui va être contenu éducatif, juste des chiffres clés, des explications de notions, des présentations de services. Moi, je pense que c'est un très bon moyen de faire arriver la cible sur votre compte, en fait, honnêtement. Et après, il va falloir surveiller vos résultats. Il faut toujours garder un œil sur son engagement, sur toutes les interactions que vous allez générer. Et je pense que justement, d'ailleurs, les hot topics, c'est vraiment un moyen de voir si on acquiert beaucoup de trafic. Et je pense sincèrement que c'est le cas parce que pour l'avoir expérimenté, c'est là où j'ai eu le plus de commentaires, de likes, d'enregistrements. Et finalement, ça nous fait en fait une bonne base pour après nourrir ce fameux lead nurturing, nourrir avec tes services, voilà, tes contenus. C'est un peu la première phase de l'entonnoir. Hop, ça leur permet d'arriver d'un coup sur ton compte. Et puis après, tu montres un petit peu de toi, tu humanises ton compte avec voilà, des stories, tu présentes tes services petit à petit et la personne elle va se faire à ton compte, à ta personnalité, à ce que tu vends et à pourquoi pas faire appel à toi. Donc franchement, c'est ultra important. Et je pense que justement parce qu'on fait beaucoup de choses un peu scolaires, moi je pense que le tout début de mon compte, je faisais pas mal de contenu. Qu'est-ce que le marketing? Et d'ailleurs c'était ça hein, le début de mon podcast. Voilà, quelle est la différence entre inbound marketing et outbound marketing? Alors, pour ceux et celles qui n'y connaissent rien, oui, ça reste des posts très intéressants. Mais c'est pas ce qui est engageant et c'est pas là où les gens vont se dire waouh, elle est fun, waouh, purée, là franchement elle tape fort. Ou voilà, il faut qu'il y ait une émotion en fait. Vraiment, c'est ça qui guide, je pense, ce pouce ou enfin cet index plutôt à cliquer, à se dire ok, vas-y, là j'ai envie de lire ce qu'elle a mis. Donc franchement, exploitez-les au max. Suivez voilà, sur les réseaux sociaux les tendances. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures sur son téléphone à vivre dans un stress, à devoir saisir la moindre tendance. Mais par contre, dès que voilà, vous lisez une info sur Facebook ou un réel voilà, avec une tendance et que d'un coup à l'esprit il vous vient une idée, déjà notez-la parce que nos meilleures idées, souvent, elles sont dans des moments incongrus. Ça va être le soir avant de s'endormir, en train de prendre sa douche, avec des gens, parce que, voilà, émulation collective, quelqu'un va nous dire un truc, on va se dire « Oh, purée, mais faudrait que je fasse un post sur ça. » Et on ne les note jamais, et donc ça ne voit jamais le jour. Donc, dis-toi que
plus tu noteras tes idées comme ça spontanées par rapport à quelque chose que tu auras vu, entendu, plus tu feras du contenu, je pense, impactant. Donc voilà, ça va être un court épisode, c'est un peu l'épisode de reprise. Et donc les hot topics, pour moi, c'est un gros oui. C'est une stratégie qui se révèle vraiment efficace, qui en tout cas pour moi l'a été. Je continue d'ailleurs à l'utiliser. Ça peut te faire gagner franchement rapidement en visibilité et en engagement. Mais attention, comme j'ai dit, on fait attention à soigneusement présenter, à soigneusement voir les avantages mais aussi les risques, à avoir une approche originale, ok, mais pas loufoque et pas irrespectueuse. Je pense que exposer son avis, c'est un gros oui. De toute façon, liberté d'expression, on va pas s'en priver. Mais par contre, avec un peu de tact et de diplomatie. Donc voilà, avoir une approche réfléchie, pas faire les choses comme un con. Et voilà, ça peut être vraiment un outil très très puissant. Et bien écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'aura plu. J'ai déjà pas mal d'idées pour les prochains épisodes. Donc je te dis à très vite.